Mesdames et messieurs, ce soir n'est pas un événement, c'est un décret. La toute première Académie de la réussite totale sous la PADI Cotonou est lancée. Une vision en marche et rien ne pourra l'arrêter. Excellence, honorable leader du développement intégral, distingués coachs et ambassadeurs de la transformation, chers partisans de la vision, précieux invités de marque, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Académie de la réussite totale PADI, ce rendez-vous d'excellence où les esprits se réveillent, les consciences s'élèvent et les destins se réalignent. Ce soir, 3 révélations simples mais puissantes à travers 3 exhortations vont orienter notre marche vers la réussite. Les micro-habitudes façonnent les grandes destinées. Les petites actions répétées produisent des résultats extraordinaires. Et le système de progression quotidienne nous engage à ne plus jamais passer une journée sans avancer. Alors, nous devons avancer. Avançons alors. Autrement dit, ce que nous faisons chaque jour, ce que nous accumulons dans la durée et ce que nous devenons intérieurement détermine la hauteur de notre destinée. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude et mon respect au président de la PADI Monde pour la confiance placée en ma merveilleuse personne, en me confiant la noble tâche de maître de cérémonie de cette académie. Recevoir cet honneur n'est pas seulement une fonction, c'est une responsabilité au service de la vision, d'éveil, d'élévation et de développement intégral que porte notre institution, la PADI. Qu'ils reçoivent ici l'expression de ma gratitude et de ma loyauté pour cette vision qui transforme des vies. Dans mon rôle de MC, je serai assisté par Coach Lisette, la Miss Tinguette, diplômée en audiovisuel, communication et administration, diplômée en compétences personnelles, humaines et relationnelles, coach professionnel, certifié par une licence en coaching intégral, journaliste, animatrice à Coaching TV. S'il te plaît, coach Dadio Lisette, prends soin de ma présentation. Tu aimes tellement, il aime tellement ça. Bienvenue, privilégiés de Dieu, bonsoir. Pour conduire et assurer la maîtrise de cette rencontre à déception, nous serons accompagnés du coach Côme Soumou Razouma. Il est ingénieur agronome, consultant formateur en conseil agricole, Global Executive Master of Business Administration niveau 2, doctorant en coaching intégral, président national de la PADI, membre de l'Ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci, coach Lisette. Nous rentrons de plein pied dans cette belle soirée. Messieurs, madame, toute grande rencontre commence par l'élévation de l'âme et l'unité d'engagement. Pour nous conduire dans ce moment d'élévation patriotique et instelle, coach Lisette, invite-nous, le binôme de grandes figures emblématiques au niveau de la PADI, personnes rencontrées, personnes reconnues et très valorisées pour leur connaissance en coaching intégral, pour honorer notre patrie à travers l'exécution de l'hymne national suivi
de la proclamation du credo de la Padille. À l'hymne national ce soir, nous avons Nestor Flavien Attignon. Il est professeur de philosophie, docteur en coaching intégral, auditeur-conducteur des référentiels EQR, business développeur niveau 2, personne ressource près le cabinet du président de la Padille, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur en chef de l'ordre du mérite, des ambassadeurs du développement. Au credo de la Padille, en français et en anglais, nous aurons le coach Lawson Dalizo Claudie et Léonore Coco. Elle est directrice exécutive de la Chrysalide, Global Executive Master of Business Administration, psychologue, doctorante en coaching intégral, première vice-présidente nationale du comité directeur national de la Padillina, consultante en droit des personnes handicapées, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distinguée lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Alors, à nous lever dans une posture de déférence. Ceux qui sont en chapeau, c'est des fois. Enfants du Bénin debout, de chant. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout, quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et tu armes sereine, ton sang prend l'avenir. Regarde ton drapeau, dans l'air tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux le rouge vaut que le courage des plus riches trésors. Le jour est le présage, enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfant du Bénin debout, tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure, cher Bénin partout
veux parir. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénis désormais que tes fils tous unis d'un fraternel élan partagent l'espérance de voir à jamais dans l'abondance, enfant du Bénin debout. La liberté de Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Nous affirmons que le développement durable commence. Par la transformation intérieure de la personne humaine. Nous reconnaissons que l'Afrique porte en elle. Les ressources humaines. Intellectuelles et morales. Nécessaires à son renouveau. Et à sa contribution au progrès du monde. Nous savons que le talent ne suffit pas. Le progrès durable exige méthode, discipline, organisation et persévérance. Nous choisissons l'action constructive plutôt que l'observation passive. Conscient que l'histoire appartient à celles et à ceux qui bâtissent. Nous cultivons l'intégrité. La responsabilité et la rigueur. Sachant que la responsabilité collective commence par la discipline personnelle. Nous affirmons que l'éducation, la formation continue et la transmission des savoirs sont les piliers du développement humain. Nous encourageons l'esprit d'initiative. La responsabilité économique. Et la création de valeur. Comme fondement d'une prospérité durable. Nous croyons à la coopération entre peuples, nations et diaspora, comme moteur de progrès et de stabilité. Nous refusons la fatalité et l'improvisation. Nous choisissons la structuration, la méthode et une vision de long terme. Nous croyons en l'émergence d'une génération de leaders disciplinés, responsables et visionnaires, au service du bien commun. Nous reconnaissons la nécessité d'instruction solide, capable d'organiser les talents, de transmettre les savoirs
et de coordonner l'action collective. Nous affirmons que la panafricaine de développement intégral constitue un cadre de formation, de discipline et d'action, destiné à accompagner une génération de bâtisseurs, engagés pour l'Afrique et pour le monde. Ainsi se lève une génération de bâtisseurs. Ainsi s'ouvre un nouveau chemin. Pour l'Afrique et le monde. We affirm that sustainable development begins with the inner transformation of the human person. We recognize that Africa possesses within itself the human, intellectual, and moral resources necessary for its renewal and for the meaningful contribution to the progress of the humanity. We acknowledge that talent alone is not sufficient. Enduring progress requires discipline, method, organization, and perseverance. We choose constructive action over passive observation, recognizing that history is shaped by those who build with courage, responsibility, and determination. We commit ourselves to integrity, responsibility, and personal rigor, understanding that collective responsibility is with self-discipline. We affirm that education, lifelong learning, and the transmission of knowledge are essential pillars of human development. We promote initiative, economic responsibility, and the creation of value as foundation of sustainable prosperity. We believe that cooperation among peoples, nation and diaspora is a vital force for progress, innovation, and stability. We reject fatalism and short-term improvisation. We embrace structure, discipline, and clear vision of the future. We believe in the emergence of generation of disciplined, responsible, and visionary leaders committed to serving the common good. We recognize the necessary
of strong, credible institution capable of organizing human potential, transmitting knowledge, and coordinating collective action. We affirm that the Pan-African Integral Development PADI provides a framework for education, discipline and collective engagement, dedicated to nurturing generation of builders, committed to Africa and to the global community. Thus rises a generation of builders. Thus opens a new path for Africa and for the world. Merci. Merci pour ces deux orateurs avec ces belles prestations. Mais je crie en anglais, ça va venir. C'est comme ça, va. Et doucement, ça va venir. On va s'habituer à ça. Alors, à ces deux grandes personnalités, qu'est-ce qu'on va leur demander de nous? Dites-nous chacun quelque chose à propos de ce nouveau-né qui n'est pas toujours au berceau. Il a déjà quitté le berceau, ce nouveau-né. Donc, vous allez nous dire quelque chose à propos de ce nouveau-né et nous fredonner une chanson. Il n'a pas le choix. Les deux. Coach Dajo Lisette, bonsoir. Miss Tenguette, éternellement, toi. J'avoue, au Ganlène, nous dit d'ailleurs, toi. Un temps à endormi. Non, je veux. Je n'ai pas eu le temps de chercher et je vais chercher difficilement. Ou bien, mais oui, moi. Je veux bien le savoir. Les amis de la mère Padi, bonsoir. Bonsoir. De ce nouveau-né, je fais le lien avec l'hymne national, l'Aube Nouvelle. L'Aube Nouvelle, il semble que nous l'ignorons un peu plus. Avec notre nouvelle naissance, je voudrais que chacun puisse penser davantage à notre hymne national. Pour en faire quoi? Un creuset, un bon creuset, creuset de refuge, de paix, de joie, creuset de bénédiction, parce que cela se doit. En réalité, c'est un creuset pour nous. Nous devons tous croire, vraiment croire, comme nous croyons en Dieu. C'est notre parent national. Le savez-vous? L'hymne national est notre parent national. Regardez toute la symbolique qui est autour. La première symbolique, enfant du Bénin debout. Je laisse debout. Et je regarde un peu enfant. Vous avez des enfants et quand ces enfants se retrouvent en vous, nos mères, nous faisons 9 mois dans le ventre. C'est ainsi que chacun de nous a fait 9 mois dans le ventre de notre mère, la patrie, le Bénin. Non, nous devons regarder la chose avec des yeux sérieux pour entrer dans la nouvelle perspective. Sinon, nous allons vivre la Padi aussi comme nous l'avons vécu FIAD et nous n'aurons aucun gain. Oui, nous sommes enfants du Bénin.
que nous soyons nés au Bénin ou pas, pourvu que nous réclamions d'être béninois, nous avons le droit de nous protéger par cette grande protection. Merci beaucoup. Un chant. Ah. Je peux revenir après, madame? Non, continuez, c'est bien. Ah bon? Oh, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Hein? Non, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Et ça vient déjà. Ah? Maman boit du côté de vie bleu. Betavi, betavi, atakaeto lo betavi, amwai betala ino kampa, cambio eno seco, e matamando cambio ataka uto e merci. Bonjour. Bonjour, honorable membre du Présidium, le premier vice-président mondial de la PADI, notre présidente de la PADI, du bureau exécutif, c'était ça? Ça va venir aussi, de la PADI. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu que le MC est le président de PADI Bénin. Alors, bonjour DC. Bonjour, merveilleuse créature de Dieu. Alors, par rapport à la PADI, je dirais que je suis personnellement très contente parce que il y a quelques années, j'avais milité un peu dans certaines organisations parce que je disais toujours que je suis une panafricaine. Et j'aime bien dire à ceux qui me demandent je suis d'où, j'ai dit je suis citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, avec la PADI, je peux dire que je suis citoyenne de la panafricaine et du monde. Alors voilà pourquoi je suis contente d'être là. Je vous remercie et je remercie le président mondial de m'avoir donné le défi de faire le credo de la PADI, aussi bien en français qu'en anglais. Je pense que le défi a été relevé, mais pour chanter, ça va être compliqué. Rien n'est compliqué ici. Ok, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, et si tu veux la... Vous savez, je ne sais pas chanter. Voilà, j'ai essayé. Merci. Aidez-moi à les raccompagner. Alors, pour décréter la bienvenue aux participants et les installer dans l'ambiance d'excellence, j'invite Coach Lisette à nous introduire cette éminente personnalité, précieuse princesse, membre très actif et très apprécié dans les activités du coaching intégral. Pour décréter la bienvenue ce soir, nous avons le coach Yessi Puji Torino. Elle est experte en évaluation des projets, copromotrice et vice-recteur de l'école supérieure La Pratique, en sciences agronomiques et ingénierie biologique,
Global Executive Master of Business Administration niveau 3, doctorante en coaching intégral, présidente exécutive de la PADI, distinguée lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur en chef de l'ordre du public. Merci. Merci, coach Lisette. Moi, je préfère le nom de Nefertiti à la Miss Tinguette. Merci. Merci à vous tous. Excellence, Monsieur le vice-président du comité directeur international de la panafricaine du développement intégral. Honorables membres du Présidium, chers coachs, ambassadeurs de développement intégral, sympathisants et invités, bonsoir et merci de votre présence. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci. Ouais, elle n'a pas reçu du fond de cœur. On reprend alors. Chers coachs, chers ambassadeurs de développement intégral, chers sympathisants et chers invités, bonsoir et merci pour votre présence. Bonsoir et merci. Voilà, merci beaucoup. Avant tout propos, dans une posture de responsabilité et en référence à mon parcours au sein de la merveilleuse association FIAD Monde, permettez-moi de m'incliner devant la dimension profonde de chacun de vous afin de solliciter, et je me déplace humblement, votre pardon pour tout manquement en parole ou en acte que j'aurais pu commettre dans l'exercice de mes fonctions. Dans le même esprit, j'accorde un pardon sincère pour toute maladresse à mon égard. Chers bâtisseurs de destinée, je vous décrète officiellement la bienvenue à cette première académie de réussite totale de la panafricaine du développement intégral ici à Cotonou. Ce moment est historique. Il marque le début d'une nouvelle ère de responsabilité, de discipline et de transformation portée par la vision du coach Patrick Armand-Poyon, notre PM, que je vous demande d'applaudir avec moi. Merci, merci. Les académies de réussite totale sont des espaces de transformation où les consciences s'élèvent, où les décisions se structurent et où les destins se redessinent. Je reprends. Les académies de réussite totale sont des espaces de transformation où les consciences s'élèvent, où les décisions se structurent et où les destins se redessinent. Si vous êtes donc ici, c'est que vous avez répondu à un appel, celui de devenir meilleur et d'impacter positivement votre environnement. Nos 3 piliers de ce soir, micro-habitudes, effets cumulés et progression quotidienne, sont des leviers simples mais puissants, capables de transformer une vie lorsqu'ils sont appliqués avec discipline et constance. Alors, ce soir, je nous invite à décider. Décider d'agir, décider de changer, décider de vous élever. Car ce ne sont pas les intentions qui transforment une vie,
mais les décisions suivies d'actions disciplinées, cohérentes et répétées. Le destin ne se produit pas par hasard, il se construit. Et pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre pleinement la panafricaine du développement intégral PADI. Et très bientôt, une formation sur les 9 dimensions du développement humain intégral vous permettra de vous construire de manière équilibrée et d'élever durablement votre impact. Ne restez donc pas spectateurs, devenez plutôt des acteurs de votre évolution. Que cette académie marque pour vous un avant et un après. Je déclare donc ouverte cette académie de réussite totale de la panafricaine du développement intégral ici à Cotonou. Merci pour votre attention. Je vous aime et je vous embrasse fraternellement. Merci, Présidente. Mot de bienvenue très poignant, invitant chacun ici présent, responsable ou pas, à rentrer dans son rôle et responsabilité. Merci. Ah oui, moi aussi, je voudrais aussi saluer comme ça. Ou bien, je ne compte pas parmi ceux du président. Ok, merci. Merci. Je suis jaloux. C'est normal, non? Ah, ok. Ok, on va évoluer dans cette soirée, dans cette merveilleuse soirée. En allant la première exhortation. Messieurs, madame, la réussite n'est pas toujours le fruit d'un grand événement spectaculaire. Elle est souvent le résultat de petits choix quotidiens, de petits pas quotidiens que l'on fait, presque invisibles même à des moments donnés, mais profondément déterminants. Coach Lisette, pour nous faire découvrir cet élu, un point divin, coach de valeur incommensurable, membre important au sein du cabinet de la PADI. La présentation de ce soir nous sera présentée par le coach Valentin Akotela. Il est administrateur spécialiste des ressources humaines, officier supérieur de l'armée du Bénin avec le grade de commandant, formateur et consultant en ressources humaines, Global Executive Master of Business Administration, docteur en coaching intégral, chef de cabinet du président mondial de la PADI, distingué lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement, chevalier de l'ordre national du Bénin. Le destin ne bascule pas dans les grands moments. Il se fabrique dans les petits gestes répétés. Chers participants de l'Académie de réussite totale de PADI Cotonou, bonsoir et merci d'exister. On parle souvent de changement de vie, de transformation radicale, de grands moments. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Ce sont les micro-habitudes qui façonnent les grands destins. Une micro-habitude, c'est quoi? C'est ce geste presque invisible que vous répétez chaque jour. Lire 5 pages, se lever 15 minutes plus tôt, dire non à une distraction, écrire une idée, passer un appel utile, faire sa programmation et j'en passe. Car, à force de répétition, ce que vous faites
devient ce que vous êtes. Pris isolément, cela semble insignifiant, mais accumulé, cela devient une force silencieuse. Et c'est précisément pour cela que la plupart échouent. Parce qu'ils sous-estiment la puissance de ce qui est petit. Imaginez un seau placé sous un robinet qui goûte. Une goutte ne remplit rien, mais des milliers de gouttes finissent par remplir le seau. Votre vie fonctionne exactement comme cela. Les recherches en psychologie comportementale montrent que ce ne sont pas les objectifs qui transforment une vie, mais les systèmes quotidiens. Autrement dit, ce que vous faites régulièrement, compte plus que ce que vous rêvez occasionnellement. Dans toute vie structurée, le système précède toujours le succès. Quelqu'un qui lit 10 pages par jour aura parcouru plus de 3600 pages en un an. Celui qui apprend une nouvelle compétence chaque mois devient redoutable en quelques années. Imaginez celui qui suit les cours des ambassadeurs du développement intégral chaque semaine, ce qu'il peut devenir en un très court laps de temps. Celui qui pratique chaque jour l'écoute et la discipline construit une autorité naturelle. Celui qui applique les 5 clés de la santé totale chaque jour se donne la chance d'être éligible à une santé solide et durable. Le succès n'est pas miraculeux, il est cumulatif. Mais attention, les micro-habitudes fonctionnent dans les deux sens. Un peu de négligence chaque jour devient un grand échec demain. Un peu de discipline chaque jour devient une grande réussite. C'est comme un avion. Un écart de quelques degrés au départ et vous n'arrivez pas sur le même continent. Alors aujourd'hui, posons-nous une seule question. Quelle petite habitude puis-je commencer maintenant et répéter sans excuse? Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Tout de suite. Parce que notre futur ne dépend pas d'un miracle. Il dépend de ce que nous faisons de manière répétée et intentionnelle. Nous sommes les architectes silencieux de notre propre destinée. Retenez ceci. Ce que vous faites chaque jour vous construit ou vous détruit. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'autre possibilité. Notre vie est l'expression visible de notre architecture intérieure quotidienne. Alors choisissons consciemment nos micro-habitudes. Car derrière chaque petite action bien répétée se cache un destin transformé. Et un jour, chers amis, vous réaliserez que ce que vous faisiez en silence était en train de construire une vie que tout le monde admire. C'est ainsi que se construisent les vies d'impact et les destins qui marquent leur temps. Je vous remercie. Merci au coach Akoteyon pour la profondeur de cette exhortation avec des exemples clairs, sur laquelle on me rappelle que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grands fleuves.
Alors, que retenir? Les grandes destinées naissent des petites disciplines quotidiennes. Une habitude positive répétée devient une force intérieure. Chaque jour est une opportunité de poser une action qui rapproche du destin. Les habitudes façonnent le caractère et le caractère façonne la vie. Change tes habitudes et tu changeras ta destinée. Je vous remercie. Nous allons poursuivre et aller vers la deuxième exhortation. Mesdames et messieurs, dans la vie, rien de grand ne se construit en un jour. Mais ce qui est petit aujourd'hui devient puissant demain lorsqu'il est répété avec constance. Alors, coach Isette, nous sommes pressés d'accueillir cet orat numéro 2, le bienheureux coach de vision, scientifique divine et précieuse créature de Dieu. La deuxième exhortation nous sera présentée par le coach Ariel Bamouillon-Gomez. Il est administrateur financier, juriste, technicien supérieur en administration des impôts, auditeur-contrôleur de gestion, grand manager, gestionnaire des subventions, Global Executive Master of Business Administration niveau 2, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, directeur national en charge de la communication à la PADI, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Veuillez le recevoir. Merci, coach Lisette. Honorable membre du Présidium, chers coachs, ambassadeurs du développement de la panafricaine du développement intégral PADI, sympathisants, amis, chers bâtisseurs de destinée, bonsoir. Ce soir, ma joie est profonde. Je suis rempli de gratitude envers Dieu et envers le président mondial pour le cap que notre organisation a franchi le dimanche 15 mars, mais aussi pour l'honneur qui m'est fait d'être parmi les premiers orateurs et d'ouvrir cette deuxième exhortation à l'aide de la PADI. Gratitude infinie et remerciements, Président. Chers amis, je ne suis pas venu vous impressionner ce soir. Je suis venu vous réveiller. Parce qu'il existe une vérité silencieuse, une loi invisible, un principe que la majorité ignore, mais que le leader maîtrise. Le principe de l'effet cumulé. Comme l'enseigne Darren a dit et nous a rappelé le MC, les petites actions répétées de façon constante dans le temps produisent des résultats extraordinaires. Mais attention, ce principe n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement ce que vous faites déjà. Si vous faites les bons choix chaque jour, il vous amène vers le succès. Mais si vous faites de petits mauvais choix chaque jour, il vous conduit doucement, mais sûrement vers l'échec. Mes amis, la vie ne change pas en un jour, mais elle change tous les jours. Ce ne sont pas les grandes actions qui transforment une destinée, ce sont les petites décisions répétées. Encore, encore et encore. Regardez bien, ce n'est pas un entraînement intense qui construit un corps. C'est 30 minutes chaque jour. Ce n'est pas une déclaration d'amour spectaculaire qui construit un couple. C'est l'attention quotidienne. Ce n'est pas une opportunité qui change une vie. C'est la discipline silencieuse. Mais voici le piège. Les petites erreurs aussi se cumulent. Manquer une séance de coaching, ce n'est rien, dit-on. Reporter une action, ce n'est rien. Procrastiner aujourd'hui, ce n'est rien. Ne pas dire je t'aime chaque jour, non, ce n'est rien.
Ne pas dire merci, ce n'est rien. Ne pas prendre soin de soi, ce n'est rien. Mais répétez cela 30 jours, 60 jours, 1 an, et vous ne reconnaissez plus votre vie. C'est ça le danger du cumul négatif. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est en train de voter pour la personne que vous deviendrez demain. Oui, tu ne deviens pas quelqu'un par hasard. Tu deviens quelqu'un par accumulation. Alors, je te pose cette question. Qu'es-tu en train de cumuler en ce moment? De la discipline ou des excuses? De la croissance ou du confort? De la responsabilité ou des lamentations? De la vision ou de la distraction? Mes chers bâtisseurs, le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus est simple. Plus 1 chaque jour, un effort de plus, une page de plus, une décision alignée de plus. Et un jour, ce qui était invisible devient visible. Ce qui était petit devient grand. Ce qui était ordinaire devient extraordinaire. Alors ce soir, ne changez pas. Ne cherchez pas à changer votre vie en une nuit. Décidez simplement de ne plus jamais trahir votre petite action quotidienne. Parce que ce que tu fais chaque jour finit toujours par te définir. Je vous remercie. Merci le coach Gomez pour ton réveil et ton alerte à travers le développement de ce thème. Et que retenir. Les petites actions répétées créent des résultats exponentiels. La constance est plus puissante que l'intensité passagère. Chaque progrès quotidien alimente une dynamique de réussite. Le fait cumulé transforme la discipline en abondance. Ce que tu sèmes chaque jour devient ta récolte de demain. Ce que tu sèmes chaque jour devient ta récolte de demain. Ce que tu sèmes chaque jour devient ta récolte de demain. Je vous remercie. Moment showtime. On va bouger le corps, on va vibrer, on va danser. On va mettre de la joie pour que ça puisse rencontrer la réussite et la réussite totale. Sans joie, il n'y a pas de réussite. Et la joie doit être permanente. Permanente pour rencontrer la réussite. Alors, on va se mettre debout et on va demander au DJ. Ah, waouh. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la charpente ou quoi? Allons-y quand même. On va essayer. La panafricaine du développement intégral. Former, discipliner, bâtir un paquet durablement. Padi. Le savoir nous appelle. Le peuple se lève. Académie Padi. Par
Jamais, ton nom puissant ne peut s'arrêter. Les nations dansent à ton appel. Ton trône de gloire est éternel. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 Coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Quand tu parles, les chaînes se brisent. Ton feu descend, ton peuple s'élève. Ta lumière éclaire nos chemins. Ton amour nous conduit au matin. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 Coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Levez les mains, frappez des pieds, tournez, sautez, célébrez. Notre Dieu est digne à jamais. Dieu fidèle, tu tiens tes promesses. Ton peuple marche dans la richesse. De génération en génération, nous crions ton nom avec passion. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, oh, oh. Coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Tu guéris, tu relèves les cœurs. Tu transformes la nuit en bonheur. Ton règne avance avec puissance. Ton peuple explose en espérance. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, oh, oh. Coach Pognon et les ambassadeurs proclamons le roi de gloire. Alléluia. La panafricaine du développement intégral. Former, discipliner, bâtir un paquet durablement. Padi, Padi. Le savoir nous appelle. Le peuple se lève. Académie Padi.
on ne fait pas que chanter. Aujourd'hui on célèbre. La famille Padi est réunie pour un ambassadeur du développement. Quand une vie choisit de servir, elle commence à bâtir l'avenir. Former les esprits, guider les cœurs, réveiller courage et valeur. Discipliner chaque action pour accomplir la mission. Et aujourd'hui nous célébrons une année de plus dans la vision. Toute la Padi est debout pour célébrer avec nous. Un ambassadeur engagé qui inspire l'humanité. Joyeux anniversaire, oh. Ambassadeur, oh. Toute la Padi danse pour toi, la Padi chante pour toi. Padi Monde te célèbre avec amour maintenant et pour toujours. Joyeux anniversaire, oh. Ambassadeur, oh. Continue de former, bâtir et impacter. Aujourd'hui nous levons nos mains pour bénir ton chemin. Ton engagement nous inspire et ton exemple nous fait grandir. Servir la vie, servir les peuples, construire un futur possible. Ambassadeur du développement, ton impact est visible. Joyeux anniversaire, oh. Ambassadeur, oh. Toute la Padi danse pour toi, la Padi chante pour toi. Padi Monde te célèbre avec amour maintenant et pour toujours. Joyeux anniversaire, oh. Ambassadeur, oh. Joyeux anniversaire, oh. Ambassadeur, oh. De Cotonou à Abidjan, toute l'Afrique chante maintenant. De Lomé jusqu'à Douala, les tambours célèbrent ta voix. De Paris jusqu'à New York. Maintenant, on va passer à la pratique du premier mouvement de la santé totale. Et pour cela, je voudrais inviter le coach Soba à prendre le micro et nous conduire dans cet exercice. Je vous remercie. Debout alors. On a déjà soufflé le corps, on a de l'énergie à revendre. Alors debout. Bonsoir. Vous n'avez pas que tout le monde me voit. Nous allons faire les deux pieds tendus. On va chercher à toucher le sol en fléchissant le tronc vers la mort. Et on va compter jusqu'à 50 au moins. Le minimum c'est 50. Donc c'est parti. On s'arrête au moment où on le peut. On ne dépasse pas ses limites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58,5, 58,75, 59,5, 59,5, 59,75, 59,95 et 60. Merci de vous applaudir.
qu'est-ce que ça fait? Ça donne le punch. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, on revient à l'intérieur. Pour passer à la troisième et dernière exhortation. Madame, Monsieur, la réussite n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'un système intentionnel et discipliné. Ce ne sont pas seulement nos rêves qui changent notre vie, mais nos actions structurées que nous posons chaque jour avec constance. Alors, coach Lisette, pour nous introduire cette importante personnalité PADI, Valkogor, coach talentueux dans le domaine de la liberté financière, membre très actif au comité PADI. Pour faire quoi? Pour nous conduire dans cette exhortation. Coach Lisette. La troisième exhortation de ce soir nous sera présentée par le coach Yves Assou Amoussou. Il est auditeur comptable, chef d'entreprise, Global Executive Master of Business Administration niveau 3, doctorant en coaching intégral, directeur de cabinet du président de la PADI, membre de l'ordre des coachs en développement intégral distingué lors des 3e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur en chef de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Veuillez ovation. Merci beaucoup, coach Lisette, pour la présentation. Excellence, Monsieur le vice-président de la PADI, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, chers coachs, ambassadeurs de développement, chers sympathisants, chers invités, bonsoir et merci de vivre l'abondance et la transformation. La vie est belle, elle est vraiment belle. Félicitations au président mondial et grande gratitude à lui pour avoir pensé, imaginé et rêvé la PADI sur laquelle un tampon spécial est apposé le dimanche passé et ceci à travers tout le monde entier. Chers privilégiés de Dieu, l'exhortation à dérouler par ma merveilleuse personne ce soir s'intitule le système de progression quotidienne. C'est le prolongement naturel des micro-habitudes et de l'effet cumulé. Chers élus, en quête de la prospérité durable, nous parlons souvent de rupture, de transformation radicale ou de grands bonds en avant. Pourtant, la réalité du développement, qu'il soit personnel, communautaire ou institutionnel, repose sur une architecture bien plus que discrète, le système de progression quotidienne. Ce système est l'ensemble des mécanismes que vous mettez en place pour ne jamais finir une journée au même niveau que vous l'avez commencé. Comme le dit l'adage, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte isolé, c'est une habitude. Oui, le succès n'est pas un accident, c'est une discipline. Permettez-moi de vous partager l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune serviteur passionné. Il s'investissait bénévolement dans les tâches les plus simples de son organisation, comme la préparation des salles, l'accueil ou le rangement. Son sens du détail, sa ponctualité et sa disponibilité impressionnèrent ses responsables par la force de ses rigueurs, invisibles
Il fut progressivement nommé coordinateur national avant de devenir l'un des leaders les plus influents de son milieu. Cette trajectoire nous enseigne une vie, une vérité profonde. La fidélité dans de mauvaises responsabilités, la fidélité dans de modestes responsabilités révèle toujours un leadership intérieur prêt à s'épanouir. C'est dire que le système de progression quotidienne est l'unique pont entre vos rêves de grandeur et la réalité de vos impacts. Un principe fondamental de la destinée affirme que la grandeur prend racine dans le détail. Pour les petites choses, les attitudes quotidiennes, les gestes discrets, les responsabilités modestes et les ressources limitées forment les fondations invisibles de toute grande réalisation. La fidélité dans le peu n'est pas une simple consigne morale, c'est une dynamique d'élévation, un standard intérieur, une manière rigoureuse de préparer à l'expansion. Cependant, souvenons-nous qu'un système qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Il est impératif donc d'intégrer les indicateurs quotidiens de performance, aussi simples soient-ils. Le système de progression quotidienne est là de transformer les concepts de haute performance en réflexes, et ceci à travers 3 piliers. La lecture stratégique, quand les autres dorment. Le réseautage intentionnel plutôt, quand les autres bavardent. Et l'autodiscipline, quand les autres cherchent des excuses. Comme le dit souvent le président mondial, vous ne décidez pas de votre futur, vous décidez de vos habitudes, et ce sont vos habitudes qui décident de votre futur. Oui, que chaque jour soit pour vous plutôt une brique de plus sur l'édifice de votre dignité financière et de votre leadership social. À l'inverse, l'inaction, la procrastination et les critiques inutiles constituent une régression quotidienne jusqu'à rendre inexistants vos potentiels. Chers amis de la GAI, nous possédons tout ce qu'il faut pour devenir très riches. La clé n'est pas ailleurs. Elle n'est ni dans un avenir hypothétique, ni dans une opportunité extérieure miraculeuse. Elle se trouve dans nos mains, dans notre quotidien, dans nos capacités présentes, dans nos relations et dans notre discipline. Celui qui sait faire honorer le peu aujourd'hui attire irrésistiblement le beaucoup demain. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore et je développe ma capacité à recevoir et à créer la valeur. Je vous remercie pour l'attention. Merci. Merci au coach Yves pour la dissection profonde de ce thème. Alors, un jour sans progression est un jour qui s'éloigne du destin. Mais un jour avec avancée, même minime soit-elle, est un jour qui nous en rapproche puissamment. La réussite durable repose sur un progrès quotidien intentionnel. Et chaque jour doit contenir une action qui élève la vie. La discipline quotidienne crée la maîtrise et l'excellence. Et un système bien construit transforme les efforts en résultats constants. Encore une fois, merci beaucoup. Nous allons poursuivre la soirée avec l'appel à contribution. Toute grande vision se construit par l'engagement et la contribution de chacun au sein d'une institution. Alors, coach, les aides pour nous inviter, éclairés, communicateurs compétents, pétris de connaissances en coaching et santé, après. Coach disait, l'appel à contribution de ce soir nous sera présenté par le coach Augustin Denampo-Guidjo. Il est entrepreneur, président du ONG Global Executive Master Instruction niveau 2, doctorant en coaching intégral
directeur en charge des opérations du comité directeur local de la PADI Porto Novo, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs de l'innovation municipale. Panafricaine de développement intégral, bonsoir. Bienvenue à la première séance, à la première académie PADI. L'appel à contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Chers élus de Dieu, la contribution est un acte métaphysique. Ce n'est pas un acte sain. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas donner seulement. Nous avons vécu beaucoup de choses. Personnellement, moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Et je vais vous parler de quelques expériences ce soir. Dans une église, un pasteur, au moment de l'offrande, demande à ce qu'on partage de l'enveloppe à tous les participants, à tous les fidèles. Après avoir partagé les enveloppes, il demande aux fidèles de contribuer, de donner les offrandes. Après avoir donné, il demande maintenant à ses collaborateurs, prenez mon sac, regardez, il y a de l'argent dedans, vous prenez l'argent. Si vous arrivez chez quelqu'un, il ouvre son enveloppe. Si c'est 1000 francs qu'il y a dedans, vous lui donnez 1000 francs en plus. Si c'est 2000, vous lui donnez 2000 en plus. Si c'est 3000, donnez-le 3000 en plus. Si Dieu fonctionne comme ça, imaginez quelqu'un qui donne 500. Il va recevoir combien? Imaginez celui qui donne 1000 francs tous les jours. Il ne peut pas changer. Les amis, nous devons changer. La contribution peut sauver la vie de quelqu'un. La contribution peut sauver la vie de quelqu'un. Au moment de la fête, prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a acheté beaucoup de moutons. Et il partage les moutons jusqu'à ce que sa femme lui a demandé. Il veut partager tous les moutons. Parmi tout ce qu'il partage, où est pour nous? Et il dit, c'est pour nous, je partage. Ce qu'il partage, c'est ça qui est pour nous. Ce que Dieu envoie comme contribution, comme offrande, partout, c'est ça qui te protège. Vous allez voir des gens qui font des investissements et ça ne marche pas. Et dans le même temps, dans les mêmes structures, dans les mêmes associations, il y a certains qui font et ça marche. Mais si toi tu emmagasines tout, tu envoies tout là-bas, ça peut partir en l'air. Mais celui qui prend une partie et dit voilà, Dieu, prends ça là pour protéger ma vie. Prends ça là pour me sauver. Prends ça là pour surveiller ce que j'ai investi. Vous allez voir qu'il y a une différence. Ce n'est pas le projet d'investissement qui est un problème. Ce n'est pas la structure dans laquelle vous mettez votre argent qui est un problème. Mais le problème, c'est qui investit. Quelle est la personne qui veut investir? Qu'est-ce que la personne fait? Vous allez voir que un paysan, après avoir récolté, il met une partie à côté pour semer après. Ou bien, mais c'est ça la contribution. Tu mets quelque chose de côté pour prévoir la saison qui vient. Un membre de notre organisation ici s'est levé un jour et il constate qu'après recasement, après lotissement, la voie 40 a pris par sa maison, c'est-à-dire son salon et la voie même. Et sa chambre peut être le carrefour quelque part. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à négocier tout ça, non. Il prend son enveloppe seulement. Il met une grosse somme dedans. Il dit, Dieu, je te donne ça là
pour protéger ma maison. Quelques semaines plus tard, une autre décision est arrivée. On dit maintenant la voie passe par l'autre côté. Et s'il n'avait pas fait ça, bon, il a babi. Il ne peut rien faire. Nous sommes prêts à faire des analyses, à faire des IRM, à faire des échographies, à acheter beaucoup de médicaments. Mais est-ce que nous sommes prêts à contribuer? Une dame m'a appelé, il m'a dit, président, mon mari est malade depuis des mois, je ne sais pas quoi faire. Quand il m'a envoyé la photo de son mari là, je vous assure, moi-même je ne sais pas ce qu'il peut faire. Mais après avoir réfléchi, je l'ai appelé seulement et dit, ils ont demandé, quelles sont les analyses qu'ils ont demandé maintenant? Il dit, IRM, échographie, bilan, il dit, tout ça là, ça fait combien avec tous les tracas? Il dit, oh, à peine 200 000. Il dit, tu as les 200 000 là maintenant? Il dit, oui. Je dis, mets les 200 000 dans un enveloppe. Va dans une église. Donne seulement. Et Dieu a dit de prendre en charge tout ce qui reste. Je vous assure. 3 semaines après, le vieux est revenu à la maison totalement guéri. Les amis, c'est important. Nous allons faire un petit exercice. Quel que soit ce que je dis là, vous allez dire seulement, il faut contribuer. Quel que soit ce que je dis, vous dites seulement, il faut contribuer. Ça, 1, 2, 3. Tu veux la santé, tu veux le bonheur, tu veux la prospérité, tu veux l'évolution, tu veux la promotion, élévation, guérison, réussite, invincibilité, tu veux rajeunir, l'argent, tu veux changer ta situation de vie. Il faut contribuer. Partagez les enveloppes. Merci. Il faut contribuer aussi par une salle d'applaudissements. Merci au coach Albert.
Organisatrices, merci d'avoir donné avec joie, gratitude et vision. Que Dieu bénisse abondamment chaque main qui donne, qu'il multiplie vos ressources, qu'il élargisse vos territoires et qu'il transforme votre générosité en moisson de prospérité. Ainsi est-il déjà. Nous allons poursuivre la soirée et aller à la téléprogrammation. Nos vies avancent selon les programmes que nous installons dans notre esprit, plus précisément dans ce cerveau. Alors, je nous invite à répéter avec foi, conviction et puissance les phrases positives des deux logiciels. Coach Lisette, nous voulons connaître cet orateur privilégié, doté d'énergie indestructible et de potentiel incommensurable, coach d'influence et de transformation. Pour nous accompagner dans l'atelier de programmation, nous aurons le coach Rodrigue à Gombono. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité au travail, médecin du sport, instructeur pour la paix, diplômé en hommage corporel et assurance, Global Executive Master of Business Administration, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en logique intégrale, directeur national et président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des membres de la PADI Bénin, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon
mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, je me sais aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, j'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée et une présence intérieure apaisée, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse, je construis une vie familiale, relationnelle
relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la
richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle excessive ou anxiogène. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable à des décisions financières cohérentes. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention
sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Merci Kouchabouloulou de nous avoir amené au sommet des vibrations positives. Merci, une fois encore merci et grand merci. Nous arrivons au terme de la soirée, de cette magnifique soirée de l'Académie de la réussite totale de la PADI, la première. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Parce que nous avons reçu 3 clés puissantes qui ont été déposées dans nos vies, sinon je dirais dans nos mains. Que ferons-nous de cette clé? Les micro-habitudes façonnent notre destinée. L'effet cumulé transforme nos petites actions en résultats extraordinaires. Et le système de progression quotidien nous engage à ne plus jamais passer une journée sans avancer. Alors, retenons ceci. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui change votre vie, c'est ce que vous faites chaque jour avec intention, discipline et constante. À partir de cet instant, prenez-en engagement personnel en faisant ceci. Progressez chaque jour, même légèrement, mais jamais, sans jamais vous arrêter. Continuez jusqu'à réussir. Car une vie qui progresse chaque jour est une vie qui finit véritablement et inévitablement par réussir. Alors, ce soir, l'engagement est pris. Chacun progresse, et je vous dis merci pour votre présence, merci pour votre énergie, et merci pour votre engagement envers votre propre progression intérieure et quotidienne. Un cheminement assuré vers la réussite. Alors je vous dis merci, infiniment merci et bon retour chez vous. Mes avanceurs, je ne peux pas rester sans vous confier à l'équipe de l'événementiel. À l'équipe de l'événementiel qui va nous servir de bonnes choses. Mais on ne restera pas sans gratitude et reconnaissance envers à travers les salles d'applaudissements. Et merci et bon retour à tous. Aujourd'hui nous devenons ambassadeurs. Levez-vous pour l'Afrique. Nous sommes venus pour apprendre, pour grandir et pour servir. Chaque idée devient semence, chaque rêve devient pouvoir.